C'est le jour de la finition de ma super harpie. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Je vous explique un peu le topo. Donc ça c'est ma harpe, les pièces de ma harpe brute. Je les ai légèrement poncées et puis brossées pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de poussière, pour uniformiser un petit peu les surfaces. Et puis ici, j'ai fait mes petits tests sur une pièce qui sera pas visible. C'est ça qui sera visible. Alors moi, je trouve que ça, c'est beaucoup trop intense. J'ai hésité entre ces deux-là. Du coup, j'ai refait derrière. Moi, j'aime bien le côté contrasté comme ici. Du coup, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il me faut? Eh ben, il me faut mon produit de finition. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi le Rubio. Et ça, c'est le Rubio Pre-Aging. Donc, c'est un produit, en fait, qui teinte le bois et qui crée un effet visuel un peu de bois vieilli. Donc il y a plusieurs teintes possibles. Moi j'ai choisi vraiment un gris parce que j'aime bien le gris, donc j'ai voulu faire ma harpe grise. Et du coup voilà, ça va être, donc ça s'appelle Rubio Monocoat Pre-Aging et le coloris c'est Fumed Intense. Donc c'est parti, je vais traiter ma harpe avec ce gris. Et je vais tout faire sauf le stand et la table d'harmonie que je vais laisser couleur bois comme ça. Donc c'est parti. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr j'ai protégé ma table. Donc là j'ai simplement utilisé un plastique que j'ai recouvert ensuite de journal. Et puis voilà, c'est parti. Donc là j'ai mon produit que j'ai mis dans une petite coupelle, enfin un petit couvercle de bocal en fait, voilà. Je fais ça avec un pinceau tout simplement. Et puis je commence par un côté qui sera intérieur. Comme ça, si jamais j'ai encore un mini doute, ce sera un côté qui se verra pas puisqu'il sera à l'intérieur de la harpe. Alors ce qui est génial avec le monocoat, enfin en tout cas c'est vendu comme ça, je vais bien l'expérimenter là tout de suite, c'est que a priori il n'y a pas de souci de raccord. C'est-à-dire que tant que le bois n'est pas saturé, il va boire et dès qu'il est saturé, il boit plus. Et du coup, il n'y a pas de souci de raccord, de double couche ou de trucs comme ça, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Bon, je suis ravie, c'est vraiment parfaitement ce que j'imaginais et ce que je voulais. C'est-à-dire du gris, mais avec les veines du bois très marquées. Et là, franchement, les veines du bois sont vraiment très très marquées et c'est génial. Je suis hyper contente du rendu. Évidemment, quand ça sèche, c'est un peu différent, mais ça s'annonce vraiment très bien pour le moment. C'est la première fois que j'utilise ces produits Rubio, hein, donc j'en ai entendu beaucoup de bien par tous mes copains qui travaillent un peu le bois et puis sur internet et compagnie. Enfin, vraiment, tout le monde a l'air de les trouver super. Hop là. Mais je confirme, là pour l'instant, le rendu, ils n'ont pas menti, le rendu est vraiment fidèle à ce que j'avais en tête et à ce qu'ils expliquent et ce qu'ils vendent, entre guillemets. Donc c'est topissime.
voilà, j'ai fini toutes les pièces. Donc ça, c'est les petits leviers. Vous allez voir quand je vais monter la harpe, mais c'est les leviers en fait de demi-ton, enfin de micro-ton du coup. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais m'attaquer à la finition huile sur, comme je vous disais tout à l'heure, la table d'harmonie et sur le stand. Donc pour ça, j'ai une huile pour bois, hein, une huile de protection, huile cire, une huile dure ça s'appelle. Je vais utiliser ça, mais avant je vais débarrasser un petit peu tout ça. Voilà donc ce que j'ai à huiler. Pour ça, je vais utiliser un chiffon que je n'ai pas pris bien sûr. Et est-ce que ça a besoin d'être poncé ou brossé? Ça, je vais passer un petit coup de... C'est de la paille de fer que je passe pour enlever éventuellement des petites échardes ou quoi. Mais ça va. Franchement, les finitions sont bien. Il n'y a pas grand chose à reprendre. C'est vraiment nickel, hein. Donc c'est une finition transparente, hein, parce que je veux garder la couleur de ce que je viens de mettre sur les pièces de la harpe. Et donc c'est une huile cire qui va saturer le bois et l'imperméabiliser. Donc j'y vais assez généreusement, ça on peut en mettre jusqu'à 2 couches, même si normalement une couche suffit pour bien saturer le bois, mais je vais voir, je vais peut-être en mettre 2. Voilà, maintenant que j'ai terminé de faire les pièces qui restent couleur bois, je vais simplement attendre que les pièces que j'ai teintées sèchent. Et ensuite, je vais leur appliquer le même traitement, donc une couche d'huile. Et après, je pourrai monter ma harpe. Bon voilà, c'est reparti. Les pièces sont sèches, donc je vais les huiler. Je vais commencer par les leviers parce que ça va être un peu long. Comme ça, après, je termine par les cadres. Et pour cette fois, je vais mettre des gants parce que, punaise, j'ai huilé les autres pièces et elle est coriace, l'huile dure. Elle est difficile à faire partir, donc je vais mettre des gants. Ah, là, ça va être beau, hein. La tranche, là, ça va être magnifique. Il y a plein de reflets. Voilà, je suis ravie du résultat. Franchement, je trouve ça vraiment, j'allais dire au-delà de mes espérances, peut-être pas, mais en tout cas, c'est très fin. Si, peut-être, remarque. C'est exactement ce que je voulais obtenir comme rendu. Des veines de bois bien marquées, un gris assez soutenu, mais dans la transparence quand même. Franchement, ça va déboîter. Les petits leviers et la petite pièce sandwich sont faits aussi. Tout est prêt.
voilà, il n'y a plus qu'à monter et ça ce sera dans la prochaine vidéo.